Aujourd'hui, nous sommes dans le parc de la Frayère, sur le bord du fleuve. À Boucherville, c'est un endroit où je viens souvent marcher. J'ai quand même fait certains tableaux à différentes saisons. Le peintre doit observer l'atmosphère. Selon les saisons, le moment du jour, tout ceci va influencer ses choix de couleurs, son orientation pour créer son tableau. Est-ce que le temps est ensoleillé, ombragé? Est-ce qu'on peut prévoir qu'au moment où on peint au plus tard, il y aurait toute la magie des ombres, des lumières? Est-ce qu'on peut voir passer le soleil entre les arbres? Est-ce qu'il y a du vent cette journée-là? Est-ce qu'il y a un bruissement de feuilles? De sorte qu'on puisse tenir compte du mouvement qu'il va falloir ajouter ou travailler avec la gestuelle dans la création de l'œuvre. Entre autres, il y a aussi tous les éléments qui sont présents dans la nature qu'on doit regarder et choisir ce qui va être important dans le tableau qu'on va créer. Il peut y avoir des chemins, il peut y avoir des roches, il peut y avoir des fleurs. Ici, on est devant un tableau que j'ai fait dans ce parc, sur le bord du fleuve. C'est un tableau qui est fait en acrylique. Alors, on sait qu'en particulier à l'extérieur, l'acrylique sèche très vite, mais ça permet en même temps d'avoir des effets nouveaux qu'on peut exploiter quand on travaille. Quelques mots sur la composition du tableau. Premièrement, placer les éléments qu'on a retenus dans notre tableau. On parle de sentiers, on parle des arbres, on parle du fleuve au loin. Tout ceci doit être regroupé selon les plans. Le premier plan est le premier le plus près de nous. En général, il est plus défini, il est plus marqué. C'est le moment d'insister aussi sur le relief du tableau. En deuxième plan, on voit des arbres qui sont un peu plus loin, qui commencent à être plus pâles, moins définis. Et en arrière-plan, le troisième, on voit l'infini, le fleuve, les montagnes, qui c'est à peine si on les distingue, et le ciel. J'utilise la technique impressionniste. Rien n'est tellement défini. On parle de suggestion. On suggère qu'ici, il y a un arbre et le spectateur voit, même si ce n'est pas dessiné en tant que tel, qu'il s'agit d'un arbre. J'ai voulu que ce tableau soit très vivant, qu'il représente vraiment la nature qui est en plein mouvement. La façon d'en arriver là est d'insister très fort sur la gestuelle, sur la fluidité du geste spontané qui fait justement ressortir le mouvement. Le tableau est fait aussi au couteau. Les zones d'ombre sont importantes, sont plus marquées, sont plus diffuses avec le temps. Quant aux couleurs, les mélanges, ici on est dans les mélanges de vert parce qu'on est en pleine nature. La nature, en plein été, n'est que verte. Beaucoup de nuances sont exploitées dans ce tableau pour faire ressortir toutes les couleurs qu'on peut trouver quand on regarde vraiment la nature. Nous avons réfléchi aujourd'hui ensemble sur toutes les étapes que le peintre parcourt du début jusqu'à la réalisation de son œuvre, la période d'observation dans la nature et ensuite toutes les démarches que le peintre doit respecter au niveau de l'œuvre pour en arriver à la fin. Maintenant, le tableau est terminé. C'est au spectateur à son tour d'observer le travail du peintre et c'est lui qui ressentira ce que l'œuvre lui transmet. Pour cette grande sérénité qui nous habite, quand le cœur accompagne la main jusqu'à la toile, je remercie la vie.